à tous, bienvenue dans En pleine forme, votre émission de santé. Aujourd'hui, on va vous coacher pour rester jeune, pour vous projeter dans l'avenir et aussi si vous avez des problèmes de stress post-traumatique, par exemple si vous avez eu un accident de voiture ou un événement traumatisant, on va vous aider à surmonter ça avec notre spécialiste. Bonjour à tous. Bonjour. Avec moi, Franck Platzek, spécialiste en PNL, Jeanne Turner, psychologue clinicienne et Catherine Leroy, thérapeute, masseur et acupuncteur. Bravo! Vous allez bien? Très Super. bien. On va commencer par une question sur le lifting, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sentent les effets de l'âge sur leur physique et on aimerait savoir s'il y a des solutions naturelles pour paraître très jeune naturellement. C'est complètement le cas. Le lifting par acupuncture, pas plus naturel, des petites aiguilles stériles. Donc c'est clair qu'on n'a pas le résultat comme un chirurgien lorsqu'il fait un lifting, on n'enlève pas 3 cm de peau. C'est vraiment le but du jeu, c'est de faire retravailler nos énergies personnelles, intérieures, de façon à stimuler tellement nos organes que notre visage va reprendre une nouvelle forme. Je travaille de 3 façons différentes sur le visage. D'abord, les réseaux énergétiques qui parcourent le visage pour rebooster nos organes. Donc si les organes sont plus jeunes, la peau va être plus ferme. Sur la petite ridule, le fait d'introduire une aiguille d'acupuncture, bien, c'est comme un petit corps étranger, donc la peau se rebelle et gonfle la ridule. Et ce que j'appelle, entre guillemets, mon botox naturel dans les insertions musculaires, de façon à restimuler. Par expérience, il faut environ 8 séances pour que vraiment le visage se redessine, mais d'une façon vraiment profonde et intérieure. Et en général, c'est l'ébauche d'un nouveau traitement, puisque très souvent mes patientes, un mois après, me disent « mais c'est magnifique, mon visage se recrée, se redessine ». Donc je pense que sans avoir à couper, on reste avec nos propres expressions et on a un visage très rajeuni. Et ça évite d'avoir toutes les complications Absolument. chirurgicales. Absolument. Et puis de garder quand même ces expressions de visage, mais en ayant un visage beaucoup plus lumineux, beaucoup plus restructuré. On arrive même par les aiguilles à redessiner les pommettes, réouvrir le regard. C'est vraiment un très beau traitement. Alors comment ça se déroule une séance d'acupuncture? Vous introduisez des petites aiguilles au niveau du visage? Absolument. Alors d'abord, j'ai mon assistante qui me prépare le visage. On fait un petit gommage, un petit drainage du visage afin d'épurer, de nettoyer, de relancer le dynamisme de la circulation. Et à partir de là, je sors mes petites aiguilles stériles. Et la magie commence. Et la magie commence. C'est-à-dire qu'en fait, je travaille donc, comme je vous le disais, de 3 façons. Les réseaux énergétiques, donc on pique le rein, le poumon, l'estomac. Donc ça va faire un petit appel au niveau énergétique de nos organes, les réveiller, les stimuler, la petite ridule, et puis après, les petites insertions musculaires, pour envoyer un impact au cerveau de se remobiliser pour retravailler un petit peu sur tout l'ensemble du visage. Ça s'adresse aux personnes de quel âge? Alors vraiment de tout âge. Moi j'ai commencé assez jeune même de me traiter moi-même et très vite ça a préservé en fin de compte. Puisque comme vous reboostez vos organes, donc vous rajeunissez vos propres organes, donc il y a vraiment un travail qui se met vraiment en place. Et plus vous en faites, plus le travail est vraiment éclatant. En tout cas, le résultat sur vous est tout à fait rayonnant. Ah, moi, ça me donne envie. Je vais commencer à y songer, peut-être pour plus tard. Je vais commencer à me projeter dans l'avenir et peut-être venir vous voir dans quelques années. Absolument. Il y a des personnes qui ont du mal justement à se projeter dans l'avenir. C'est le cas justement d'un téléspectateur qui a des problèmes pour se projeter dans l'avenir. Comment la psychologie peut l'aider à remédier à ça? On peut utiliser la ligne du temps de façon à se projeter dans l'avenir, car déjà dans la notion de projeter, il y a la notion de projet. Effectivement, on est littéralement dans une démarche qui consiste à jeter en avant. On a une belle expression en français qui est « jeter son dévolu », c'est-à-dire il y a le désir de faire quelque chose plus tard. Et dans ce plus tard, il y a pas une première étape, mais un point qui est essentiel, c'est pour quand. Quoi faire, pour quand le faire, effectivement, et pourquoi le faire. On est renvoyé sur la motivation. Mais une manière de se projeter dans l'avenir, c'est dans la mesure où la ligne du temps, le temps et l'espace sont des coordonnées naturelles de l'organisation de l'être humain. On peut tout simplement jouer comme une marelle, en fait, comme jouent les enfants, en se disant, si là où je suis debout dans la pièce, parce que c'est commode d'être en mouvement, si là où je suis debout dans la pièce, c'est le moment présent,
où se trouve effectivement le moment où je souhaite avoir obtenu mon diplôme de cuisinier, organiser mes vacances, avoir demandé une augmentation. Voilà, c'est pratico-pratique. Où est-ce que ça se trouve? Ben, ça se trouve effectivement dans 2 mètres. Alors, je peux très bien marcher mes 2 mètres et explorer ce que c'est. Explorer ce que c'est d'avoir réalisé ce désir, d'avoir réalisé ce projet. Je vais me mettre de l'autre côté, en quelque sorte. Et puis, naturellement, je vais me demander, qu'est-ce qui doit naturellement avoir eu lieu pour que ce que j'expérimente là, maintenant, dans l'espace-temps à venir, soutienne, supporte, crée, en fait, cette réalisation. Et puis, je vais faire du rétro-planning, c'est-à-dire je vais revenir en arrière en remarquant de quelle manière tout ce que j'ai projeté va avoir lieu de façon, je reprends le mot, tout à fait naturelle, car le cerveau apprend par le mouvement en bonne partie, et c'est le geste de se donner le moyen de relier l'espace et le temps de façon à ce que lorsque j'ai réalisé ce projet, voilà ce qui l'aura permis. Et on revient à l'instant présent. Moi, j'ai qu'une seule chose à dire, c'est qu'il faut avoir des objectifs et foncer. Mais foncer, mais pas trop vite, si vous roulez en voiture, parce que parfois, ça peut mal se finir. Justement, c'est le cas d'un téléspectateur qui a eu un accident de voiture et qui le vit très mal, parce que là, il est complètement traumatisé. Il vit ce qu'on appelle un stress post-traumatique. Et il aimerait avoir des conseils de vous, Jeanne Turner, mais aussi de notre spécialiste en PNL pour surmonter cette situation assez frustrante. Alors, cet accident, bon, c'est comment ça se termine, mais comment ça commence, surtout pour lui, pour avoir ce stress post-traumatique. C'est-à-dire que cette personne-là a eu un choc émotionnel, on peut parler de ça, qu'il a encodé. Bon, on ne sait pas comment, là, je ne le connais pas. Il faudrait être avec lui pour vraiment savoir si c'est plus quelque chose qu'il a vu, qu'il a entendu, qu'il a ressenti, pour pouvoir faire des modifications. En PNL, on a une technique qui s'appelle la double dissociation, qui permet de mettre de la distance avec la douleur que l'on ressent, avec ce traumatisme, ou voire une phobie, quoi. Et ça se fait très très facilement. C'est l'idée de regarder quelqu'un qui regarde cette scène en train de se passer. On va pouvoir déconnecter toutes les connexions nerveuses, mais on peut faire aussi d'autres façons. Après, ça dépend du niveau de stress de cette personne. Comment on peut la mettre dans un état de confort. On pourrait faire de la façon dont a décrit Jeanne, c'est-à-dire l'installer dans un confort futur et puis récupérer et voir toutes les étapes, ou peut-être il n'y a qu'une étape, ou peut-être faire avec fluidité, récupérer toute cet état interne, tout ce bien-être, parce qu'il est à 2 mètres là, tout ce bien-être à 2 mètres, et le ramener exactement au moment d'aujourd'hui, ou au moment de quand elle va prendre cette voiture, ou quand elle va retourner au carrefour où ça s'est passé pas très bien. Le problème, c'est exactement ça, c'est qu'il a peur de reprendre le volant. Il est complètement terrifié à l'idée de reprendre la route. Absolument, oui. Il y a une sorte, on peut dire qu'il est tétanisé, et donc il y a un état interne qui l'empêche de. Donc on va soit travailler sur l'origine, on va pouvoir annuler cette origine qui tétanise, ou on pourra aller chercher des ressources pour les amener aujourd'hui, pour que ça ne soit agréable ou confortable, ou même peut-être avoir des petits trucs pratiques. On a chacun une musique qu'on peut mettre dans la voiture, c'est des trucs pour se relaxer, pour se sentir voilà, bien. on a des petites choses, mais bon, c'est des petites choses. Le truc, c'est qu'il faut vraiment trouver exactement ce petit grain de sable qui va faire la modification, qui va faire cette modification de perception. Que je prends la voiture, ça va bien, jusqu'à un petit peu plus loin, jusqu'à un petit peu plus loin, jusqu'à un petit peu plus loin. On va faire des toutes petites modifications, ou une grosse, de façon à ce que ce ne soit plus jamais pareil qu'au moment où cette personne a exprimé sa question, c'est « j'ai un gros stress, j'ai peur de prendre la voiture ». Exactement. Bon, là, le stress post-traumatique s'exprime dans un contexte d'accident de la route, mais j'imagine qu'il y a d'autres façons d'avoir un stress post-traumatique. Ah ben, absolument, le trauma, c'est vraiment quelque chose de personnel. C'est qu'est-ce que ça fait à la personne, dans quel état elle se trouve.
Est-ce qu'un traumatisme psychologique peut nous mettre dans un état de stress post-traumatique ou est-ce que c'est absolument un stress physique, un événement brutal physique? Ça dépend comment on l'encode en fait. D'accord ? On a une façon d'encoder, soit c'est à l'intérieur dans notre corps, soit c'est quelque chose qu'on a vu, soit c'est quelque chose qu'on a entendu. Peut-être un simple bruit, pour nous, chacun peut nous donner quelque chose de désagréable ou d'agréable. Ou une couleur peut nous donner quelque chose d'agréable ou de désagréable. Donc ça, c'est à nous, en thérapie, de décoder quelle est la gêne, où est-ce que ça s'est trouvé, à quel moment, dans quel contexte, comment ça s'est passé. De façon à ce qu'on puisse, naturellement, avec l'habitude, qu'on puisse aller justement vers un arrêt de cette émotion négative, cette émotion qui empêche cette personne de faire quelque chose. On peut l'envoyer chez Catherine afin qu'elle le masse, ça l'aidera à se relaxer. Aussi. Alors je terminerai sur un conseil de lecture dans la thématique de la jeunesse. Ça s'appelle Ta bonne mine ce matin. C'est écrit par le docteur Catherine de Goursac qui est spécialiste en médecine esthétique. Il y a bien sûr des conseils d'acupuncture, de massage, mais d'autres conseils d'alimentation, des conseils d'activité sportive que vous pouvez utiliser à la maison. Quand nous ne sommes pas là, vous pouvez très bien feuilleter ce livre afin d'avoir des conseils. Je vous remercie pour votre fidélité et votre attention. N'hésitez pas à nous poser vos questions sur www.enpleineforme.net. Mémorisez bien cette adresse, c'est très important. J'attends vos questions avec impatience et je vous dis à très bientôt. Au revoir.